بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، فما تخرج من كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود بالقصيم عام 1403 هجريا. Donc le cheikh a été diplômé en l'an 1403 de l'Hijra al-Nabawiyya. Ça fait à peu près 27 ans à l'université de l'imam Mohammed ibn Saoud dans la ville de Qasim en Arabie. Mashayikhu wa talabu lil-ilm. Quels ont été ces mashayikh, ces savants chez qui il a appris la science et ses études de sciences religieuses? Bada'a talabahu lil-ilm fi shababihi منذ أن كان في مرحلة الدراسة الثانوية وأول بدايته كانت في دراسة القرآن تلاوة وتجويدا على يد فضيلة الشيخ عبد الرؤوف الحناوي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. Donc le début des études de sciences du cheikh était durant sa jeunesse et pendant qu'il était durant ses études secondaires. Donc à cette période-là, il a commencé à apprendre le Coran aussi bien dans la lecture et pour maîtriser les règles de lecture et avoir une lecture qui plaise à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a appris ça avec un cheikh dont le nom était Abd al-Raouf al-Hannawi rahimahullah, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde les plus hauts degrés du paradis. ومن أوائل من طلب عليهم العلم أيضا قبل دخوله الكلية فضيلة الشيخ علي بن عبد الله الجردان وفضيلة الشيخ القاضي محمد بن مهيزع وكان من كبار القضاة وقت الشيخ محمد بن إبراهيم رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته. De même, parmi les premiers mashayikh chez qui il a étudié, nous avons un cheikh Ali ibn Abdillah al-Jardan, ainsi qu'un juge qui était réputé à cette époque-là, et bien sûr qui jugeait avec la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas avec la loi du Tarout. Et donc ce cheikh était connu pour être l'un des plus grands juges à l'époque de Mohammed ibn Ibrahim, pas le mufti actuel, ni l'ancien, celui qui était encore avant. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les comble tous de sa rahma, de sa miséricorde, et qu'il leur permette d'habiter les plus hauts degrés du paradis. Parmi maintenant les élèves, parmi les savants, en dehors de ceux dont le nom a été cité, chez qui le cheikh a appris, nous avons ce qui suit. وممن تتلمذ على أيديهم أيضا غير ما سبق من العلماء سماحة الوالد العلامة الشيخ حمود بن عقلة الشعيبي وفقه الله وحفظه ورعاه وجزاه خيرا عن الإسلام والمسلمين. حفظه الله أي عندما كان حيا عندما كان حيا وقد توفي الشيخ رحمه الله تعالى من تقريبا من 7 سنوات. Donc l'un des mashayikh chez qui le cheikh a étudié qui est réputé, nous avons l'éminent savant Hamoud ibn Uqla al-Shu'aybi rahimahullah, qui est décédé il y a plus de 7 ans. Le cheikh a appris chez Cheikh Hamoud ibn Uqla al-Shu'aybi al-Tawhid wal-Aqida, le Tawhid et l'Aqida, et autres parmi les matières importantes. Et donc à l'époque où cette biographie avait été écrite, le cheikh était encore en pleine période d'études auprès de Cheikh Hamoud ibn Uqla al-Shu'aybi. Parmi les savants chez qui il a appris aussi, Fadilatu Cheikh Mohammed ibn Salih al-Mansour rahimahullah wa askanahu fasiha jannati. درس عليه 4 سنوات من عام 1409 هجريا إلى أوائل سنة 13 بعد 104 وألف هجريا في التوحيد والفقه والفرائض والحديث والنحو. Donc de même nous avons un cheikh Mohammed ibn Salih al-Mansour qui était l'un des savants de cette époque rahimahullah ta'ala waskanahu fasiha jannati. Il a étudié pendant 4 années chez lui entre l'an 1409 de l'Hijra jusqu'à l'an 1413 dans les matières suivantes, à savoir le tawhid, le fiqh, la science des héritages qu'on appelle al-fara'id, et ainsi que la grammaire qu'on appelle al-nahwu. وكذلك فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله واسكنه فسيح جناته. De même, nous avons un cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, qu'Allah le comble de sa miséricorde et lui accorde les plus hauts degrés du paradis, que vous connaissez tous sans aucun doute. Il a étudié chez lui darasa alayhi 4 sanawat pendant 4 années entre l'an 1400 et l'an 1403 de l'Hijra. Il a étudié chez lui la science du fiqh. وكذلك فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الله آل حسين وفقه الله وحفظه ورعاه درس عليه في الفقه. Nous avons aussi un autre savant dont le nom est Abdullah ibn Muhammad, fils de Abdillah Ali Hussein, chez qui il a étudié le fiqh. وكذلك فضيلة الشيخ الزاهد محمد بن سليمان العليق قرأ عليه في كتب الزهد أي كتاب الزهد للإمام وكيع وكتاب الورع لأحمد بن حنبل رحم الله الجميع.
Nous avons aussi Cheikh Suleiman ibn Anit, chez qui il a appris la science de az-zuhd, c'est-à-dire l'ascétisme, l'abandon des choses qui ne te seront pas profitables en ce bas monde. Il a étudié entre autres un livre qui est connu dont le titre est Az-Zuhd, Kitab az-Zuhd de l'imam Waqi', et un autre dont le titre est Al-Wara, Kitab al-Wara de l'imam Ahmad ibn Hanbal, imam Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Qu'Allah compte de sa miséricorde l'ensemble. Et ainsi, il y a eu d'autres savants chez qui il a appris, et il y a eu d'autres savants chez qui il a appris pendant ses études secondaires. وكما أنه أثناء دراسته في الكلية درس على مجموعة من العلماء الأجلاء وفقهم الله وعانهم وحفظهم ورعاهم ورحم من مات منهم. Ceux qui sont encore vivants, qu'Allah les raffermit sur la vérité, et ceux qui sont décédés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les compte de sa rahma. دروسه العلمية. Ensuite, nous allons voir les cours que le cheikh a promulgués. وله حلقات ودروس علمية يقوم بتدريسها في التوحيد والعقيدة والفقه. Le cheikh, quand il était encore à l'époque où il enseignait, quand il était encore en liberté, il enseignait le tawhid, la aqidah et le fiqh. Et il a commencé ses cours en l'an 1405 de l'Hijra. وبدأ وكانت أول دروسه العلمية في المساجد عام 1405 هجريا في الفقه ومصطلح الحديث. Donc au départ, il enseignait les sciences du fiqh et mustalah al-hadith, qui est la terminologie du hadith. Si Allah subhanahu wa ta'ala un jour nous permet d'avoir une nubdha, ne serait-ce qu'un aperçu sur cette science-là, Inch'Allah, qu'Allah facilite les choses. وكان عدد الطلاب لا يتجاوز الخمسة. Et le nombre de ces étudiants au départ ne dépassait pas le nombre de 5. ومنها استمر في التدريس والتعليم إلى وقتنا الحاضر. Et de là, il a continué à enseigner et à promulguer des cours jusque notre époque. Donc ça datait, c'était en 1423 de l'Hijra, c'est-à-dire il y a à peu près 7 ans. À savoir que depuis, le cheikh a été emprisonné et il est sorti juste pour le décès de son père, où il a pu faire le janaza et il a dû repartir. نسأل الله سبحانه وتعالى يفك أسره وأسر جميع المسلمين ويثبته على الحق ودرب التوحيد. ودروسه العلمية يومية وغالبا ما تكون بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العشاء. Et ces cours qu'il donnait et promulguait étaient quotidiens, et en majorité étaient après la prière de Fajr et après la prière de l'Isha. وتتلمذ على يديه العديد من طلبة العلم في الداخل والخارج. تخرج منهم قضاة ودكاترة ومدرسين ودعاة وطلبة علم. Et un grand nombre de gens ont étudié auprès du cheikh. Parmi eux, un grand nombre d'étudiants ont étudié avec le cheikh. Parmi eux, certains sont devenus des juges, d'autres des docteurs, d'autres des enseignants et des prêcheurs et des étudiants de sciences religieuses. ولعله يأتي وقت مناسب إن شاء الله لذكر أسمائهم يسر الله هذا الأمر. Et peut-être qu'un jour viendra où il sera adéquat d'évoquer le nom de tous ces étudiants-là. Ça n'a pas été fait jusqu'à aujourd'hui, depuis que ça a été écrit. Donc nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faciliter cette tâche-là à ceux qui sont en mesure de le faire. مؤلفاته وكتبه. Maintenant, quant aux écrits que le cheikh a composés, أغلب مؤلفاته مذكرات متداولة بين طلابه وغيرهم في التوحيد والفقه. La majorité des écrits du cheikh sont des syllabus, comment on dit en français? Des syllabus, c'est ça? C'est des syllabus qu'il donnait à ses étudiants. La majorité de ses livres, c'était ça. Donc tu venais étudier chez lui, il te donnait un syllabus, tu le prenais et tu étudiais avec ça. Donc la majorité de ses écrits sont sous forme de syllabus, dans le tawhid et dans le fiqh. ومن كتبه المطبوعة هذا الكتاب الذي بين أيدينا كتاب الحقائق في التوحيد. Parmi les livres qui ont été imprimés et qui ont été publiés, nous avons ce livre qui est sous nos mains, à savoir Kitab, les réalités dans le Tawhid, al-Haqa'iq fi al-Tawhid. وكذلك وكتاب الجمع والتجريد في شرح كتاب التوحيد. Il y a un autre livre dans le commentaire de Kitab al-Tawhid de Cheikh l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, dont le titre est Al-Jam' wa al-Tajrid. Donc le Cheikh a fait un commentaire qu'il a nommé Al-Jam' wa al-Tajrid في شرح كتاب التوحيد وكتاب التوضيح والتتمات على كشف الشبهات. Il y a un autre livre où il fait le commentaire de Kashf al-Shubuhat, l'ouvrage qui est connu, le dévoilement des ambiguïtés de Cheikh l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah. وكتاب المحكي فيه الإجماع من الأحكام الفقهية. Il y a un autre livre dans lequel il parle des questions qui ont fait l'objet de l'unanimité des savants. À savoir que ce livre-là n'est pas présent. Il n'est pas entre nos personnes, c'est-à-dire il n'est pas à disposition, que ce soit sur le net ou autre. Peut-être que d'autres personnes l'ont, mais sur le net il n'est pas présent.
نسأل الله عز وجل يوفقه ويحفظه ويبارك فيه ويغفر له ولوالديه وآله. Nous demandons à Allah عز وجل de lui accorder la réussite, de le protéger, de accorder que le bien qui est en lui reste et qu'il soit fructifié, et qu'Allah lui pardonne ainsi qu'à ses parents et à sa famille. ويحفظ ويوفق مشايخه الأحياء وأن يغفر ويرحم لمشايخه الأموات. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège et accorde la réussite à ces savants qui sont vivants, et qu'il pardonne et accorde et comble de sa miséricorde ces mashayikh, ces enseignants qui sont décédés. ثم بعد ذلك يعني ذكر دعاء آخر إن شاء الله تعالى نمر عليه. نسأل الله عز وجل يعز الإسلام والمسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتبه أحد طلاب الشيخ. Donc ça a été écrit par l'un des étudiants du cheikh. Puis nous avons le muqaddima, l'introduction du livre. Donc nous allons la lire et essayer d'exposer certains points importants dedans, Inch'Allah ta'ala, en essayant de rester fidèle le plus possible au contenu du texte, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim, al-muqaddima. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma wa ba'd. طيب نقطة هنا قال الشيخ عبد الكريم الخضير بأن كلمة عبارة وبعد لم ترد في السنة النبوية، والصحيح أن يقال أما بعد كما ورد ذلك في خطبة الحاجة. أما وبعد ثم أما بعد هذه لم ترد في السنة، فيعني إن شاء الله يعني الموافق للسنة هو يقال أما بعد لا وبعد ولا كذلك ثم أما بعد. Je tenais juste à préciser une chose, le Cheikh Abdul Karim Al-Khudayr Hafidhahullah Ta'ala citait un point, il citait un point qui est que le fait de dire wa ba'd ou de dire thumma amma ba'd n'a pas été rapporté dans la sunna. De ce fait, la sunna est de dire amma ba'd, pas wa ba'd, ni thumma amma ba'd. Ba'd, c'est une expression qui est employée pour passer d'une introduction au contenu c'est-à-dire au contenu du sujet que tu souhaites aborder. D'accord? Dans Khutbatul Haja, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné aux compagnons, tu commences par Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu jusqu'à la fin. À la fin, on dit quoi? فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار زيادة ضعيفة لا تصح. Le rajout et toute innovation est en enfer est un rajout qui est faible. La chaîne de transmission n'est pas authentique. والمحفوظ يعني عدم ذكر يعني زيادة وكل ضلالة في النار. Donc ce qui est à retenir, c'est que le rajout et tout égarement est en enfer n'est pas authentique. Donc on s'arrête à وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة. Après tu dis quoi? أما بعد. Après cela, donc tu passes au sujet qui vient. Tu ne dis pas wa ba'd et tu ne dis pas thumma amma ba'd, comme le cheikh l'a mentionné hafidhahullah wa jazakallahu khairan. فهذا كتاب يسر الله جمعه يدور حول حقيقة الإسلام والشرك والكفر ويذكر فيه أسماء الدين وأحكامه والفرق بينهما واجتماعهما وافتراقهما وحقيقة قيام الحجة وحقيقة المسائل الظاهرة والفرق والخفية والفرق بينهما والأصول والشرائع وما يتعلق بذلك بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع. وعند الحاجة نذكر أقوال بعض العلماء لما فيها من الفائدة حسب اطلاعنا وما تحصل لنا مع التقصير. وأكثر الخطأ اليوم هو عدم التفريق بين ذلك. الشيخ ذكر جملة من المسائل إن شاء الله سيفصلها بعد ذلك، ولكن المقدمة يعني ما هدفها أن تبين لك يعني ما سيتطرق إليه المؤلف. فبالتالي يعني حتى لو لم نفهم بعض ما ذكره الشيخ هنا أو لم نفهم حقيقته فإن الشيخ سيذكره بالتفصيل من خلال كتابه هذا. Donc le cheikh dit, voici donc un livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a facilité, c'est-à-dire dont Allah a facilité nous a permis de réunir, et dans lequel nous allons traiter de la réalité de l'islam. Regardez, il y a un ensemble de sujets ici qui vont être traités. Haqiqatul Islam, de la réalité de l'islam. Wa haqiqatul shirk, la réalité du shirk. Qu'est-ce que l'islam? Qu'est-ce que le shirk? Wa haqiqatul kufr, et la réalité du kufr, de la mécréance. Wa yuzkaru fihi asma'ud din wa ahkamu. Puis il va parler des noms religieux et des statuts légaux.
des statuts religieux. Vous allez voir, je sais que ça peut paraître flou, mais dans le livre, quand le cheikh va détailler, ça va devenir beaucoup plus clair. Asma'ud-din wa ahkamud-din. Les noms religieux et les statuts religieux. Wal farqu baynahuma, et la différence entre les noms et les ahkam, entre les noms et les statuts. Je vous donne un exemple. Quelqu'un, un chrétien, pas à notre époque, hein. Imaginez qu'on vit à une époque, un chrétien qui n'a jamais entendu parler du message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est un mécréant ou pas? D'accord. Mais est-ce qu'il sera châtié dans l'au-delà? Il n'a jamais entendu parler de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il sera châtié dans l'au-delà? Il y aura un test. Donc il ne sera pas châtié jusqu'à que l'épreuve il soit exposé. Si c'était en ce bas monde, sinon dans l'au-delà, il sera testé. D'accord. Donc on voit qu'il y a une différence entre le nom de mécréant ici et entre ce qui découle de cette mécréance normalement qui est l'enfer. Donc le cheikh dit quoi? Nous allons voir dans ce livre Al-Farqu baynahuma, la différence entre les noms religieux et les statuts religieux dans certains cas. Wajtima'uhuma waftiraquhuma, et quand est-ce qu'ils sont réunis les noms et les statuts et quand est-ce qu'ils se séparent? Et que signifie établir la preuve contre quelqu'un? Quand est-ce qu'on considère que la preuve a été établie contre un mécréant? Quand est-ce qu'une personne qui renie une chose qui fait partie de la religion, est-ce qu'il ne sera pas excusé et il sortira de l'islam? Quand est-ce qu'il peut être excusé? Quand est-ce qu'il ne va pas être excusé? Tout ça va être détaillé. Et que signifie, souvent on entend parler de sujets clairs et de sujets minutieux. Par exemple, dans le charh de l'Aqida al-Tahawiyya de l'imam al-Tahawi rahimahullah, al-Tahawi, il parle de sujets clairs et de sujets minutieux. C'est quoi les sujets clairs? C'est quoi les sujets minutieux? Quelle est la différence entre un sujet clair et un sujet minutieux? Qu'est-ce qu'il en découle réellement? Comment la preuve est établie dans un sujet clair? Quelqu'un qui pense qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas au-dessus de son trône. Est-ce que cette personne reste musulman? Est-ce qu'il sort d'islam? Quand est-ce qu'il sort d'islam? Quand est-ce que les preuves lui sont? Quand est-ce qu'il n'a plus d'excuses? Quand est-ce qu'il est encore excusé? Tout ça va être détaillé dans ce livre-là. D'accord? Et la différence aussi entre ces deux points, entre les sujets clairs et les sujets minutieux. Et après il va parler aussi le cheikh des usul, des fondements de la religion et des législations des shara'i'. Quelle est la différence entre les fondements et les législations? Qu'est-ce que ça implique cette différence-là? Tout ça, le cheikh va l'évoquer et tout ce qui est lié à ces sujets qu'on a mentionnés. Donc je répète, ces sujets sont au nombre de combien? La réalité de l'islam. 1. 2. La réalité du shirk. 3. La réalité du kufr. 4. Asma'ud-din, les noms religieux. 5. Ahkamud-din, les statuts religieux. 6e point qui va être évoqué, c'est la différence entre les deux. Quand est-ce qu'ils se réunissent? Quand est-ce qu'ils se séparent? Donc là, on a un 6e point qui réunit 3 points. La réalité de qiyam al-hujja, la preuve quand est-ce qu'elle est établie sur une personne. La réalité des sujets clairs, la réalité des sujets minutieux. Quelle est la différence entre les deux? La réalité, les sujets de fondement dans la religion, les sujets qui font partie des législations. Et qu'est-ce qui est lié à ces points-là? Donc on va avoir à peu près 13 points. On va avoir à peu près 13 points. Inch'Allah ta'ala. Donc le cheikh expose que tout ce qu'il va évoquer ici, il ne va se contenter que de citer les paroles des gens de science, en sachant que malgré l'effort qui puisse être fourni, il y aura toujours un manquement qui est propre à l'être humain. L'être humain peut faire ce qu'il veut. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Et si ceux-ci venaient d'autres qu'Allah, ils auraient trouvé un grand nombre de divergences dans ce livre. En sachant que l'être humain, quoi qu'il fasse, il fera toujours preuve de manque. Donc, Inch'Allah, que ce travail puisse être profitable, tout en sachant qu'il n'est que le cheikh a essayé de fournir ce qu'il pouvait comme effort. Et ça montre la modestie du cheikh. Et comme elle disait Aïcha radiyallahu anha, كما ذكره غير واحد من أهل العلم وبالخصوص الشيخ خالد حسينان في كتابه هكذا كان الصالحون، قالت عائشة رضي الله عنها تغفلون عن أفضل العبادات. قالوا وما هي؟ قالت التواضع. Aïcha radiyallahu anha disait: vous êtes insouciants de la plus grande des modesties, la plus grande des adorations, la plus valeureuse des adorations. Ils lui ont dit quelle est cette adoration? Elle dit la modestie, at-tawadhu. Et de même, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala قال: العبد يسير إلى الله بين اطلاع المنة بين مطالعة المنة وبين مطالعة المنة ومطالعة التقصير.
أي العبد يسير إلى الله عز وجل بقلبه أولا، ولكن لا بد يطالع بقلبه منة الله عز وجل عليه، وأن الله من عليه بما لم يمن على غيره. وأول وأعظم تلك النعم هي نعمة الإسلام والإيمان، فبالتالي ينبغي شكرها. فبعد ذلك يطالع كذلك بقلبه تقصيره، وأنه حقيقة مهما فعل فإنه لن يؤدي ولن يشكر الله عز وجل كما ينبغي. Donc Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala disait, le serviteur avance vers Allah subhanahu wa ta'ala avec deux sentiments et deux choses qu'il doit observer. La première de ces choses qu'il doit observer, c'est les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui, et qu'Allah lui a donné ce qu'il n'a pas donné à un grand nombre de gens. Donc médite sur les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné, médite la faveur qu'Allah t'a faite, et à la suite de ça, médite sur ton manquement. Et quoi que tu fasses concrètement, tu ne seras jamais reconnaissant comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le demande. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Et si vous essayez, vous dénombrez, vous comptez les bienfaits d'Allah sur vous, vous ne pourrez les dénombrer. Donc quoi qu'on fasse, on ne pourra jamais réellement on ne pourra jamais dénombrer les bienfaits d'Allah sur nous et être reconnaissant vers Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. L'imam Al-Jawzi rahimahullah ta'ala قال فكرت وتدبرت في نعم الله عز وجل علي فشكرته فبعد الشكر له فحمدته فبعد حمدي له فكرت وتدبرت بأن الله عز وجل هو الذي من علي وفضلني بأن حمدته على نعمته علي. فبعد ذلك فكرت فحمدته أن من علي وأنعم علي بأن أشكره على نعمة علي. فبعد أن حمدته على ذلك تدبرت وفكرت فرأيت أنه هو الذي من علي وفضلني بأن أشكره على أن من علي وفضلني بشكره لنعمه علي. فبعد ذلك رأيت من نفسي التقصير وعرفت بأني لن أشكر نعمة الله عز وجل علي. فأرجو أن الله يتقبل مني ذلك، أي أني مهما فعلت وأشعر بأني مهما فعلت فلن أؤدي حق الله عز وجل علي. Donc l'imam Al-Jawzi disait, j'ai médité sur les bienfaits d'Allah sur moi, puis je les ai remerciés. Après les avoir remerciés, j'ai réfléchi à nouveau. C'est qui m'a permis de le remercier? Je me suis dit c'est Allah. Donc je l'ai remercié de m'avoir permis de le remercier. Mais après l'avoir remercié de m'avoir permis de le remercier, j'ai encore réfléchi, je me suis dit c'est lui qui m'a permis de le remercier, de m'avoir permis de le remercier pour les bienfaits qu'il m'a donnés. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis alors rendu compte que quoi que je fasse, je pourrais jamais être reconnaissant comme il se doit. Donc j'ai eu un sentiment intérieur qui était que quoi que je fasse, je pourrais jamais être reconnaissant. Et j'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala me pardonnera par ce sentiment-là que j'ai. Donc le cheikh, lorsqu'il parle de manquement dans son travail, ça ne veut pas dire que son travail est manquant, mais c'est par modestie. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense le cheikh et lui accorde le plus haut degré du paradis. Les plus grandes erreurs qu'il puisse y avoir aujourd'hui sont dues à l'absence de distinction entre ces choses-là. C'est-à-dire les points qu'on a cités qui sont au nombre de 13. Les gens, lorsqu'ils confondent toutes les erreurs qui sont arrivées, que ce soit d'un côté les laxistes parmi les Murji'a, les pseudo-salafis aujourd'hui, qui sont tombés dans l'égarement aujourd'hui, que ce soit eux, ou que ce soit les khawarij, les takfir, ceux qui ont exagéré dans le takfir, que ce soit d'un côté ou de l'autre, la plupart des gens, lorsqu'ils sont trompés, lorsqu'ils sont tombés soit dans le laxisme, soit dans l'extrémisme, c'est à cause de l'absence de distinction de ces points-là. C'est la cause de l'absence de distinction de ces points-là. Ou les Asha'ira de l'autre côté, qui n'attribuent à Allah subhanahu wa ta'ala que 7 attributs. Que 7 attributs qui sont les attributs sans lesquels la raison ne peut imaginer un Dieu. Ou les Mu'tazila de l'autre côté, qui n'attribuent aucune sifa, aucun attribut à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent que Allah, la caractéristique la plus propre à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le qidam, l'ancienneté. Par conséquent, Allah a existé dans l'ancienneté sans aucun attribut, ni vie, la hayat, wala sam', wala basar, ni vie, ni vue, ni quoi que ce soit d'autre. Pourquoi? Parce que selon eux, si on affirme ces attributs-là, c'est que forcément on a associé à Allah subhanahu wa ta'ala, car on a affirmé l'existence de d'autres êtres anciens dans l'éternité. Donc, que ce soit les Mu'tazila ou les Jahmiyya, qui ont osé dire que celui qui insulte Allah subhanahu wa ta'ala, sa foi il peut avoir la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il insulte Allah, et il tue les prophètes, et il massacre les musulmans, et il aide les koufars contre les musulmans, que ce soit ces gens-là, ou que ce soit d'autres, les chiites, al-Rafida,
Rafida alayhim min Allah ma yastahiqun, qui disent que Aïcha radiyallahu anha, akramakumullah, elle a fait zina, ou que le Coran a été falsifié, ou que certains d'entre eux ils ont dit que Jibril alayhi salam, il s'est trompé, et que la risala, il devait la descendre sur Ali, et non pas sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou d'autres encore qui disaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait sa langue dans la bouche de Fatima radiyallahu anha pour sentir l'odeur du paradis, ou il disait que le prophète mettait son visage entre les seins de Fatima radiyallahu anha. Tous ces gens, comment ils se sont égarés? Parce qu'ils n'ont pas compris les bases de la religion. Qu'Allah nous en préserve. Walakin Allah azza wa jalla manna ala ahli sunnah, Allah a accordé ses bienfaits à ahli sunnah, ils sont sur une voie du juste milieu. Fahum ala sirat al-mustaqim, sirat illah, sirat illah, c'est-à-dire le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le chemin d'Allah ne peut être qu'une guidée. وقال ابن تيمية رحمه الله وقد فرق الله بين ما قبل الرسالة وما بعدها في أسماء وأحكام وجمع بينهما في أسماء وأحكام. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dit dans le Fatawi volume 20 page 37 مجلد العشرين الصفحة السابعة والثلاثين, il dit Allah subhanahu wa ta'ala avant le message et après que le message soit venu, il a réuni entre des noms. Et il a séparé il a réuni entre des noms et des statuts, des ahkam, et il a séparé entre des noms et des statuts. C'est des choses qui peuvent paraître floues. Vous allez voir après, ça va devenir beaucoup plus clair, Inch'Allah. C'est-à-dire qu'avant le message, par exemple, celui qui, est-ce que le zina est interdit avant que le message ne vienne? Est-ce que le zina est mauvais avant que le message ne vienne? C'est ce qu'on va voir après. Le zina, il est mauvais avant que le message ne vienne. Mais est-ce que celui qui le fait sera châtié avant que le message lui vienne? Non. Boire du vin, est-ce que c'est mauvais avant que le message te vienne? Est-ce que tu sais que boire du vin, c'est pas bon? Est-ce que tu le sais? Non, tu le sais parce que ta raison, elle te montre que ça amène à des débauches, ça amène à des catastrophes, donc tu sais que c'est mauvais. Mais est-ce que tu seras châtié avant que le message te vienne? Est-ce que les sahaba qui ont bu du vin avant l'interdiction du vin, est-ce qu'ils étaient dans le péché? Non, sauf chez les Mu'tazila, comme on va voir, Inch'Allah. Donc, il n'y a pas de choses dont tu payeras les conséquences avant que le message te vienne. Mais il y a des choses qui sont bonnes et mauvaises avant que le message ne vienne. Donc, Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il dit quoi? Qu'avant le message, Allah subhanahu wa ta'ala, il a réuni entre des noms, Allah subhanahu wa ta'ala a distingué entre des noms et des ahkam, des noms et des statuts. Par exemple, le shirk était du shirk avant la venue du messager. Mais c'est quoi le hukm de ce shirk? C'est l'éternité en enfer. Est-ce que ça c'est affirmé avant le message? Non, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Et nous ne châtirons personne avant d'avoir envoyé un messager. Donc le shirk était du shirk avant le message, mais il n'y a pas de châtiment pour ce shirk-là avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant que le message ne soit arrivé. D'accord. Mais après que le message soit arrivé, lorsqu'on dit qu'une personne a fait du shirk, on dit forcément qu'il ira en enfer. Pourquoi? Parce que le message il est arrivé. Donc Ibn Taymiyyah dit quoi? قد فرق الله ما بين ما قبل الرسالة وما بعدها في أسماء وأحكام. Donc Allah avant que le message ne vienne, il a distingué entre des noms et des statuts. Et après que le message vienne, il a réuni entre ces noms et statuts. وجمع بينهما في أسماء وأحكام. D'accord? Avec le temps, avec les points que le cheikh va citer, ça va devenir beaucoup plus clair. وقال ومعرفة حدود الأسماء واجبة لا سيما حدود ما أنزل الله على رسوله. Il dit aussi rahimahullah, la connaissance des limites des noms, des définitions des noms est une obligation. Et en particulier les noms qu'Allah a révélés à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Je répète, ومعرفة حدود الأسماء واجبة أي أن تعرف حد الإسلام وحد الشرك وحد الكفر وحد البدعة وحد السنة حد البدعة وحد السنة وغير ذلك من أسماء الدين. Donc la connaissance des limites et des définitions des noms religieux, comme quoi la définition de l'islam, la limite de l'islam, la définition du shirk, la limite du shirk, la définition du kufr, la limite du kufr, la définition de l'iman, la définition de la bid'a, la définition de la sunna, ça tu dois absolument les connaître. Et le shirk dit quoi? La siyama hudud ma anzalallahu ala rasouli. Et en particulier les limites et les définitions
qu'Allah a révélé à qui? À son prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَهِيَ وَاجِبَةٌ, c'est une obligation. On n'a pas à se laisser aller dessus. On n'a pas à la délaisser. C'est une obligation de savoir ça. Pourquoi? Parce qu'il en découle des choses. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. Et c'est ainsi que nous détaillons clairement les versets et afin que le chemin des criminels se distingue. Afin qu'il apparaisse clairement. Mais comment veux-tu faire la distinction entre le chemin des criminels? كيف تفرق بين سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين وأنت لا تدري ما حد الإيمان ما هو حد الإيمان وحد الإجرام ألا وهو الشرك بالله عز وجل. Donc comment veux-tu distinguer entre le chemin des croyants et le chemin des mécréants alors que tu ne sais pas la limite du croyant, la définition d'un croyant, et la définition de la foi, et la définition de l'islam, et la définition du tawhid. Et de l'autre côté, tu ne connais pas la limite et la définition du shirk, la définition du kufr, la définition du kufr, du shirk, et ainsi de suite parmi les noms religieux. Si tu ne sais pas faire la distinction, comment tu vas te séparer, comment tu vas t'allier aux croyants et te désavouer des mécréants? Comment tu vas faire? Comment tu vas te démarquer? C'est pas possible parce que tu ne sais pas faire la différence. وَالْفُقَهَاءُ يَقُولُونَ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ. Les fuqaha disent quoi? Ce sans quoi l'obligation ne peut être réalisée devient obligatoire. Par exemple, t'as pas d'habit, mais t'as 15 € dans ta poche. Disons que t'as 20 €, mais t'as pas d'habit pour te couvrir pour la prière. C'est un exemple fictif que je donne, mais pour qu'on comprenne. Est-ce que c'est une obligation pour toi d'aller t'acheter un habit? Ou non, pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ô enfants d'Adam, prenez votre parure, mettez votre parure pour toutes les prières. Donc Allah a ordonné de s'habiller pour la prière. Or, tu ne peux t'habiller qu'en achetant un habit, et tu as la somme qu'il faut. Donc de ce fait-là, tu es dans l'obligation d'acheter. D'accord? Je donne un autre exemple pour comprendre la chose. Imagine-toi que tu es en voyage, et que tu as 5 € dans la poche. Et c'est l'heure de faire la prière. Et t'as pas d'eau. وَقَدْ فَقَدْتَ الْمَاء وَعِنْدَكَ 5 € مثلا. Puis tu es parti pour acheter une bouteille d'eau. Et le vendeur, il te la vend à 5 €. Alors que la bouteille coûte combien? 50 cents, 1 € maximum, 1,50 €. Il te la vend à 5 €. S'il te la vendait à 1,50 €, est-ce que ce serait une obligation de l'acheter? Non, pourquoi? Parce que c'est le prix. Mais s'il te le vend au-dessus du prix, t'es pas obligé, tu peux faire tayammum. Parce qu'il le vend au-dessus du prix normal. Et Allah subhanahu wa ta'ala t'a pas chargé au-dessus de ce qui est les prix normaux qui sont utilisés par les gens, qui sont par lesquels les gens commercent. C'est ça la limite au-dessus de laquelle tu rentres dans un cas de nécessité. D'accord? Donc si tu ne connais pas la limite des choses, tu auras difficile et tu seras en difficulté pour faire la distinction entre le chemin des pieux, le chemin des pervers, le chemin des croyants et le chemin des mécréants. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi dans le Coran? Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Illa taf'aluhu, qala l'imam Imaduddin ibn Kathir rahimahullah, illa taf'aluhu ay illa tuwalu fillah wa tu'adu fillah takun fitnatun fil ard wa fasadun kabir tawilun wa 'arid. Tawilun wa 'arid. Donc l'imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dit en commentaire de ce verset, si vous ne le faites pas, il y aura une corruption sur terre et un énorme trouble. Il dit si vous ne le faites pas, c'est-à-dire si vous ne vous alliez pas pour Allah et ne désavouez pas pour Allah, il y aura sur terre une énorme corruption et un long trouble. Un trouble qui s'arrêtera pas. Qu'Allah nous en préserve. Mais comment tu veux t'allier? Kayfa tuwali wa anta la ta'rifu hadda waliyik? Comment tu veux t'allier alors que tu ne connais pas la limite et la définition de celui qui doit être ton allié? Et comment tu veux te désavouer alors que tu ne connais pas la limite de ton ennemi et la définition d'un ennemi? Comment tu veux faire ça et ça? Et lorsqu'on parle de adawa, une notion dont on avait parlé tout à l'heure avec un frère, la adawa, qui est traduit par l'inimitié, elle exprime quoi? Parce que souvent on pense que l'inimitié, c'est automatiquement l'hostilité. L'inimitié, al-adawa, an yakuna aduwuka fi adwatin wa anta fi adwatin ukhra. C'est que ton ennemi soit sur une rive et toi de l'autre. Je vous donne un exemple. Quelqu'un à qui tu fais de da'wa. Et tu lui parles de l'islam et c'est un chrétien. Est-ce que tu lui as montré ton inimitié? Pourquoi?
Parce que tu as montré la différence. Parce que tu t'es démarqué de lui et tu lui as montré qu'il était sur une rive et toi de l'autre. Donc il n'y a pas de corrélation, de lien permanent entre la adawa et l'hostilité. D'accord? Il n'y a pas de lien permanent, je dis bien permanent. C'est-à-dire dans tous les cas de figure. Mais sinon, la adawa, c'est que l'ennemi se trouve sur une rive et toi de l'autre, qui sentent que vous êtes différents, que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. C'est pour ça que dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne voit nulle part que le prophète a parlé durement avec Abu Talib. Où vous trouvez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été dur avec Abu Talib? On ne trouve pas. Au contraire, il a été des plus doux avec Abu Talib. Et avec ça, est-ce qu'on peut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas montré sa adawa, son inimitié envers Abu Talib? Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Vous avez certes un bel exemple en Ibrahim et ceux qui étaient avec lui lorsqu'ils dirent à leur peuple: nous sommes innocents de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah. كَفَرْنَا بِكُمْ, nous désavouons votre voix. وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. Et entre vous et nous, l'inimitié, l'adawa, encore une fois, wal baghdha et la haine intense sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. Ici, la adawa, elle signifie quoi? La démarcation, c'est le signe apparent, comme le disait Cheikh l'imam Hamad ibn Atiq rahimahullah. Il disait l'adawa hiya far'ul bughd. La adawa, c'est la branche extérieure de la haine intérieure. Cette haine intérieure, c'est quoi? C'est pas une haine naturelle. C'est une haine religieuse, au sens où tu as de la répulsion envers cette personne-là. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas belle? Non, pourquoi? Pour son shirk. Cette répulsion intérieure te pousse à manifester une démarcation extérieure, où tu lui fais da'wa, tu veux qu'il reste plus là-dedans. Mais tu lui montres que vous êtes différents. Et ça se concrétise en état de faiblesse, par quoi? Je parle d'un contexte comme le nôtre, par exemple, aujourd'hui, par la da'wa ila Allah azza wa jal. Et de cette manière-là, tu montreras ta adawa. Parce que certains se posent le problème, mais je tiens la porte à une vieille dame, où je laisse ma place dans le bus. Et elle est où quand il traduit la adawa par l'hostilité, il va se dire, il est où l'hostilité ici? Mais je vais pas montrer, donc j'ai pas respecté la milla d'Ibrahim alayhi salam. Non, c'est pas ça. La adawa, c'est que la personne sente que tu es dans une rive et toi de l'autre. Donc même si tu la laisses passer et que tu lui donnes un livre, tu lui fais un rappel, tu lui as montré ta démarcation. Lorsqu'elle te voit physiquement et que tu es distinct d'elle, tu lui as montré ta démarcation et ta adawa. Donc c'est en fonction de ce que tu peux de cette adawa et en fonction du contexte dans lequel tu es que tu te devras te montrer. Il y a plusieurs degrés d'adawa, plusieurs degrés de cette inimitié, et tout dépend en fonction de la personne que tu as en face de toi. D'accord? طيب. وقال ابن جرير رحمه الله في تفسير سورة الأعراف عند الآية 30: وهذا من أبين الدلالة على خطأ قول من زعم أن الله لا يعذب أحدا على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدها إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجهها فيركبها عنادا منه لربه، لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضل وهو يحسب أنه هاد وفريق الهدى فرق، وقد فرق الله بين أسمائهما وأحكامهما في هذه الآية. Donc l'imam Ibn Jarir rahimahullah ta'ala dit en commentaire du verset 30 de Surat Al-A'raf, lorsqu'Allah azza wa jalla dit فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. Allah subhanahu wa ta'ala dit, une partie Allah les a guidés, وفريقا حق عليهم الضلالة, et d'autres furent destinés à l'égarement. إنهم, la raison, c'est quoi la raison? إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. Ceci car ils ont pris les shayatin, les démons, comme alliés en dehors d'Allah, comme associés à la place d'Allah. Au lieu d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont adoré les démons. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ, et ils pensaient bien faire. Ils pensaient qu'ils étaient bien guidés. Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah ta'ala dit: وَهَذَا مِنْ أَبْيَنِ الدِّلَالَةِ عَلَى خَطَأِ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ أَحَدًا عَلَى مَعْصِيَةٍ رَكِبَهَا أَوْ ضَلَالَةٍ اعْتَقَدَهَا إِلَّا يَأْتِيهَا بَعْدَ عِلْمٍ مِّنْهُ بِصَوَابِ وَجْهِهَا. Il dit en ce verset, il y a l'une des preuves les plus claires
de l'erreur de ceux qui ont prétendu qu'Allah ne châtie personne pour un péché qu'il ait fait ou pour un égarement dont il a été convaincu qu'après qu'il ait fait ce péché et qu'il ait eu cette conviction en sachant que ce péché est une erreur et en sachant que cette conviction est une erreur. D'accord ? Certains ont prétendu que nul ne peut être châtié tant qu'il ne sait pas que ce qu'il fait est mauvais. Ibn Jarir, il dit quoi? Il dit en ce verset, il y a l'une des preuves les plus claires de l'erreur de ceux qui ont prétendu qu'Allah ne châtie personne pour un péché qu'il ait fait ou pour un égarement dont il a été convaincu qu'après qu'il ait su que ce sur quoi, c'est-à-dire qu'après avoir su l'erreur dans laquelle il est, puis qu'il a persévéré. Qu'il a persévéré par quoi? Par orgueil et arrogance vis-à-vis de son Seigneur, c'est-à-dire par refus de la législation de son Seigneur. Car si tel était le cas, il n'y aurait pas eu de différence entre le groupe d'égarés qui se sont égarés en pensant être guidés et le groupe qui a été guidé. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Un groupe, Allah les a guidés, et un groupe furent destinés à l'égarement. Ils ont pris les démons, les shayatines comme alliés en dehors d'Allah, et ils pensaient être bien guidés. Mais les autres aussi pensaient être bien guidés. Donc si les personnes concernées étaient des gens qui savaient que ce qu'ils faisaient était mauvais, pourquoi Allah aurait mentionné qu'ils pensaient être bien guidés? S'ils pensaient bien être bien guidés, c'est que ces gens ont fait ce qu'ils croyaient être juste. Mais la preuve leur a été établie. Ils ont reçu le message, ils n'ont pas été convaincus du message et ils sont quand même entrés en enfer. Donc le mécréant, c'est pas forcément celui qui sait que ce qu'il fait est mauvais. Parce que si tel était le cas, pourquoi Allah nous parle de gens qui savaient, qui pensaient être bien guidés alors qu'ils sont destinés à quoi? À l'égarement. Mais bien sûr, on remet ce verset-là, on le comprend à la lumière de d'autres versets, et on sait que ces gens dont il est question, قامت عليهم الحجة. فنفهم هذه الآية على ضوء الآيات الأخرى والنصوص الشرعية الأخرى ونفهم من ذلك نستنتج أن هؤلاء قد قامت عليهم الحجة وبلغتهم الرسالة ففهموا مراد الأنبياء الله عز وجل فهموا مرادهم ولكنهم ضلوا الطريق واتبعوا أهواءهم فمع مضي الوقت كما قال الشيخ علي خضير في شرحه الصوتي فمع مضي الوقت استحسنوا فعلهم فظنوا أنهم يحسنون صنعا. Donc qu'est-ce qui s'est passé ces gens-là? C'est qu'au départ le message leur est venu des prophètes. Ils ont entendu et ils ont compris ce à quoi les appelaient les prophètes. Mais ils ont persévéré jusqu'à un point où ils ne voyaient plus le mal de ce qu'ils faisaient. Donc, au départ, c'est clair que la vérité, quand elle parvient, intérieurement, tu sais que ce que tu fais est mauvais. Mais ils ont persévéré, et puis Allah a voilé leur cœur, et ils ont cru bien faire et être bien guidés. Et Allah Azza wa Jalla dit quoi? إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. Ils ont suivi et ils ont pris les démons comme seigneurs, comme alliés en dehors d'Allah, et ils pensaient bien faire, ils pensaient être guidés. Donc ils ont pensé par après être guidés, mais au départ lorsque le message leur est arrivé, ils ont compris. Et le message des prophètes s'accorde à la fitra. رسالة الأنبياء تتوافق تماما وتوافق فطرة الإنسان وعقله. فبالتالي إذا جاء خبر النبي الصادق صلى الله عليه وسلم فتفهم مباشرة الحق من كلامه لأن هذا الحق يتوافق مع فطرتك. ولكن لو عصيت ولم تتبعه فيعاقبك الله عز وجل بأن تستحسن في ما كنت تستقبحه من الشرك وما كانت تستقبحه فطرتك وما يستقبحه وينكره عقلك فيعاقبك الله عز وجل جزاء لعنادك لأنبياء الله عز وجل ولرفضك وعدم متابعتك لأنبيائه عليهم الصلاة والسلام. ولذلك قال الله عز وجل وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله فلما زاغوا أي لم يعملوا بعلمهم أزاغ الله قلوبهم فلم يعودوا يعلمون أنه رسول الله. وهذا ثم ذكر كلام الإمام كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولا يقال كرم الله وجهه يقال رضي الله عنه لا كرم الله وجهه. وذكر كلام علي رضي الله عنه قال هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل.
هتف العلم بالعمل العلم اتصل بالعمل يعني ينظر هل العمل موجود أم لا فلما وجد العمل مفقودا ماذا فعل العلم ارتحل وهذه من عقوبة ومن سوء الخاتمة عافاني الله وإياكم من ذلك فالإنسان يعني يحذر من سوء الخاتمة فقد تعلم أن أمرا ما اليوم محرما عليك ولكن إن عصيت واستمررت وأصررت على فعلك قد يعاقبك الله عز وجل بأن تستحسن يعني هذا العمل القبيح فتدخل في باب آخر وليس باب فسق ولا معصية وإنما هو باب كفر إنك تستحل ما حرم الله عز وجل. Donc en accord à ça, à ce point-là, Allah Azza wa Jal dit dans Surat As-Saff, il dit, et lorsque Moussa dit à son peuple, oh mon peuple, pourquoi vous me faites du mal alors que vous savez que je suis le message d'Allah pour vous? Allah dit alors ensuite, فَلَمَّا زَاغُوا lorsqu'ils ont dévié, Allah a dévié leur cœur. L'imam Abu al-Abbas ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dit, par rapport à ce verset, il dit lorsqu'ils ont dévié, c'est-à-dire lorsqu'ils n'ont pas mis en pratique ce qu'ils savaient. Ils savaient que c'était le message d'Allah, mais ils l'ont pas mis en pratique. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Allah a dévié leur cœur. Comment? Ils en sont arrivés au point où ils ne savaient plus que c'était le message d'Allah, ils avaient un doute. Puis Ibn Taymiyyah a cité une parole de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, où il disait, et on dit pas karramallahu wajha, on dit radiyallahu anhu, kama naqulu li ghayri min as-sahaba radiyallahu anhu wa ardahum. Ali ibn Abi Talib disait, la science a contacté les bonnes actions. La science a contacté la pratique. Si la pratique lui répond, sinon la science, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'en va. La science, elle a contacté les bonnes actions. Si les bonnes actions suivent, et la pratique suit la théorie, la science, elle reste, elle est stable, et elle produit ses fruits. Mais si les bonnes actions ne sont pas là, qu'est-ce qui se passe? La science, elle s'en va, et elle te quitte. Et il faut faire attention, l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a mis en garde contre cette mauvaise fin. Il a mis en garde contre cette mauvaise fin, qui est quoi? C'est l'imam Sufyan al-Thawri, rahimahullah, disait, laysati dhunubu allati akhafuha, wa innama akhafu al-kufra. L'imam Sufyan al-Thawri disait, ce n'est pas les péchés que je crains, parce qu'ils l'ont vu triste au moment de sa mort. Il dit, c'est pas les péchés que je crains, vous craignez les péchés. Moi, je crains le kufr, la mécréance. Pourquoi? Parce que si tu ne mets pas en pratique ce que tu sais, il y a l'une des punitions d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? C'est qu'Allah dévie ton cœur au moment où tu en as le plus besoin. L'imam al-Qayyim rahimahullah dans al-Jawab al-Kafi liman sa'ala an al-dawa al-Kafi al-Jawab al-Kafi liman sa'ala an al-dawa al-Shafi ou al-Jawab al-Shafi liman sa'ala an al-dawa al-Kafi, il dit une chose. Il dit, imagine-toi qu'il y a un roi. Et ce roi-là, il a des hommes. Et des hommes, des soldats. Et pendant toute l'année, il leur donne ni à boire, ni à manger, ni il leur donne leur salaire. Il s'occupe pas d'eux. Il leur permet pas d'aller voir leur famille. Rien. Le jour où il est attaqué, ils vont venir le défendre. Ils vont venir le défendre. Pourquoi? Parce qu'il les a pas nourris. Ibn al-Qayyim, il dit quoi? C'est la même chose. Ton cœur, si tu le nourris pas, tu fais pas les bonnes actions qu'il faut. Tu lui donnes pas ce qu'il faut. Si jamais tu lui donnes pas ce qu'il faut, tu ne nourris pas par les bonnes actions. Tu pratiques pas les bonnes actions dans ta vie. Au moment de ta mort, tes membres, ça y est, sont bloqués, t'as besoin de quoi? C'est quoi qui va rester ferme? C'est le cœur. Tu crois qu'il va répondre? Alors que tu l'as laissé sans le nourrir, sans rien. Tu crois que ta langue, elle va parler? Alors que tu l'as laissé loin de l'obéissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est le moment le plus difficile. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il demandait protection contre quoi? Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr, wa min adhab jahannam, wa min fitnati al-mahya wa al-mamat. Ma hiya fitnatu al-mamat? حضرة الشياطين عند الموت يأتيك الشيطان فيفتنك عن دينك. Le shaitan, avant de la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Avant de terminer la prière, que l'un d'entre vous ne termine pas la prière tant qu'il n'a pas demandé protection contre 4 choses. Tu dis, ya Allah, Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr, contre le châtiment de l'enfer, ou min adhab jahannam, contre les supplices de la tombe, contre le châtiment de l'enfer, contre le trouble de la vie et de la mort. Quel est le trouble de la mort? Le trouble de la mort, c'est le shaitan qui vient au moment de ta mort, t'es assoiffé. T'es dans un moment de détresse. C'est l'un des moments les plus difficiles de ta vie. Et il vient pour te troubler. L'imam Ahmad, rahimahullah, l'imam Ahl-Sunnati wal Jama'a, lorsqu'il était au moment de sa mort, son fils, il l'entend dire, la ba'd, la ba'd, la ba'd. Il dit jamais, jamais, jamais. Et son fils, il est étonné, il dit, qu'est-ce qu'il a mon père? Parce qu'il lui disait, dis la ilaha illallah. Qul la ilaha illallah ya abi. Fa yaqul la ba'd, la ba'd, la ba'd.
Il se dit comment mon père, je lui dis la ilaha illallah, il me dit jamais, jamais, jamais. Puis il a repris sa raison, l'imam Ahmed. Et son fils Abdullah, qui est l'auteur de As-Sunnah, les Abdullah ibn l'imam Ahmed ibn Hanbal, il lui dit à Abi, je te disais, dis la ilaha illallah, kuntu aqul lak qul la ilaha illallah, fataqul la ba'd, la ba'd, la ba'd. Tu disais non, jamais, jamais, jamais. Et c'est à ce moment-là que l'imam Ahmed lui disait, Ya Bunay, il y avait un shaitan qui était à ma tête, et il disait, Wallah ya Ahmed, si je te rate aujourd'hui, je ne pourrai plus jamais t'avoir. Et il essaie de le troubler sous sa religion. Il dit, Ya Ahmed, law falatta minni al-yawm falan udrikak. Donc si ça c'était l'imam Ahmed, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il en est de nous? Wa'oudhu bika rabbi ay yahdurun. Tu demandes dans les doigts, parmi les doigts qu'on fait, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de la présence des shayatines au moment de notre mort. Parce qu'ils viendront pour te troubler. Et qu'ils ne laisseront pas jusque ta mort. Donc si jamais on ne fait pas attention et qu'on ne met pas en pratique ce qu'on sait, il risque d'arriver un jour où Allah subhanahu wa ta'ala voile nos cœurs. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le mal, tu le vois comme un bien. Le bien, tu le vois comme un mal. As-sunnah, tu la vois comme une bid'a. La bid'a taraha sunnatan. Wal kufru tarahu imanan. Wal shirku tawhidan. Et le shirk, tu le verras comme un tawhid, et le kufr comme étant de la foi, et la foi comme étant du kufr, et la sunna comme une bid'a, la désobéissance à Allah comme une obéissance. Tu arriveras à un stade où tu ne blâmeras plus le mal, et tu ne sauras plus qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mauvais. Tout ça en punition de quoi? Des péchés. Donc lorsqu'on se retrouve seul, qu'on craigne Allah subhanahu wa ta'ala, car même si tu vois pas la punition sur le moment, sache qu'Allah peut voiler ton cœur. Et c'est la pire des punitions. Si Allah voile ton cœur, c'est la pire des punitions. Il y avait une histoire qui était ذكر أثار أن رجلا من بني إسرائيل مر على مصلى أو كما قيل فقال يا ربي كم عصيتك ولم تعذبني فأجابه الله عز وجل وكم عذبتك ولم تشعر. Il y a un texte qui a été rapporté parmi les textes des anciens, parmi les enfants d'Israël, où il est dit qu'un homme est passé devant un endroit, un lieu de culte. Il a dit, Ya Rabbi, au Seigneur, combien de fois je t'ai désobéi, tu ne m'as pas puni. Et Allah lui aurait répondu, et combien de fois je t'ai puni, tu t'en es même pas rendu compte. Et ça, c'est la pire des choses. Qu'on se rende même plus compte. Pourquoi? Parce que le cœur, il est mort. Le cœur, quand il est mort, tu sens plus rien. Donc les effets des péchés, tu le vois plus. Et les effets des bonnes actions aussi, tu le vois plus. Wa barakallahu fikum. Inch'Allah, je vais juste clore avec la parole de l'imam Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullah, pour revenir au sujet qui est un sujet sur le tawhid. Donc ces gens, ils pensaient bien faire. Ils ont fait du shirk. Le message des prophètes leur est venu. Ils l'ont délaissé, ils se sont détournés. Ils en sont arrivés à un stade où quoi? Où ils considéraient que ce qu'ils faisaient était un bien. Et ils pensaient que et ils pensaient être bien guidés. Donc ces gens-là, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé d'eux, puis donc l'imam Ibn Jarir dit, c'est-à-dire que si personne devait être châtié, qu'après avoir fait ce qu'il fait, par refus du message des prophètes, et en pensant être sur une guidée, en pensant être égaré, en sachant qu'il est égaré dans ce qu'il fait, si tel était le cas, il n'y aurait pas de différence entre le groupe d'égarés qui sont égarés en pensant bien faire, en pensant être guidés, et le groupe qui était guidé. D'accord? وَقَدْ فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَ أَسْمَائِهِمَا وَأَحْكَامِهِمَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ. Et Allah a séparé et distingué entre leur nom et leur statut dans ce verset. Certains pensaient être bien guidés, certains étaient guidés réellement. Fariqun hada, un groupe qu'Allah a guidé. Ça c'est le nom. Donc on les appelle comment ces gens? Al-Muhtadun. Wa fariqan haqqa alayhim ad-dalala. Et d'autres qui furent destinés à l'égarement. Donc ces gens, hum ad-dallun, sont les égarés. Ça c'est les noms. Leur ahkam, c'est quoi leur statut? C'est quoi leur statut? Ceux qui sont bien guidés, ils iront où? Au paradis. Et ceux qui ont été égarés, ils iront où? En enfer. Ça c'est quoi? Ça c'est les ahkam, les statuts. Donc Allah a fait la distinction entre le nom de ceux-là et leur statut, leur hukm, et le nom de ceux-là et leur statut et leur hukm. D'accord? Donc, le cheikh a cité ce point-là pour dire quoi? Pour montrer que cette distinction entre les noms et les ahkam, entre le nom des gens et leur statut dans certains cas, n'est pas une chose qu'il a apportée de lui-même. Mais ça a été évoqué par les anciens. C'est pour ça qu'il a souligné. C'est comme vous pouvez voir,
وقد فرق الله بين أسمائهما وأحكامهما في هذه الآية. Et Allah a distingué entre leur nom et leur statut, entre le nom de ces deux groupes et leur statut dans ce verset. Donc le wajhu shahid هذه العبارة. Donc le témoin, c'est cette expression-là, car le cheikh va exposer ce point-là, Inch'Allah. Et comme on l'a vu dans l'intro, c'est le but de l'ouvrage. طيب. إن شاء الله ونترك الباقي لمرة إن شاء الله في لقاء آخر. إن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بتوبة نصوح يغفر بها ذنوبنا ويكفر بها عنا سيئاتنا ونسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل وأن يصلح تبارك وتعالى فساد قلوبنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala la guider, la piété, qu'Allah nous préserve de tous méfaits en ce bas monde et dans l'au-delà, et qu'Allah, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala la richesse du cœur avant tout. ونسأله تبارك وتعالى يشفي يعني أم أخينا يشفيها شفاء عاجلا. اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفها بشفائك يا رب العالمين. اللهم نسألك بأنك أنت الشافي أن تشفي أم أخينا. اللهم اشفها شفاء عاجلا يا رب العالمين. اللهم ارزقها صحة خيرا من صحتها. اللهم اشفها يا رب العالمين. اللهم اشفها يا رب العالمين. اللهم اشفها يا شافي. اللهم اشفها يا طبيب. اللهم اشفها يا طبيب. اللهم اشفها يا طبيب. وبارك الله فيكم. ونسأله تبارك وتعالى ينصر الإسلام والمسلمين ويعز الإسلام والتوحيد ورايته يا رب العالمين. اللهم فك أسرى إخواننا وخواتنا ومشايخنا من سجون الطواغيت. اللهم فك أسرهم وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين غير خزايا ولا مفتونين غير مبدلين ولا مغيرين. اللهم احفظ المستضعفين من المؤمنين. اللهم احفظهم بحفظك وارعاهم برعايتك. اللهم اشدد وطأتك على الطواغيت وجنودهم واجعلها عليهم سنين كسنين يوسف. وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Et juste une dernière chose, j'ai invoqué Allah subhanahu wa ta'ala par le nom At-Tabib, le médecin. فقد ثبت هذا الاسم في حديث صحيح. إن شاء الله لعلي آتيكم بالنص بأكمله في لقائنا القادم إن شاء الله. Donc ce nom-là qui est le médecin, At-Tabib, a été affirmé dans un hadith authentique. À savoir que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont beaucoup plus nombreux que 99. أسماء الله عز وجل تتجاوز 99 وإنما هي 99 هي التي ذكرت في حديث لله عز وجل 99 اسما من حفظها دخل الجنة. Donc dans ce hadith ou dans le Bukhari où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah a 99 noms, celui qui les apprend entrera au paradis. Ce hadith-là, la suite, les noms qui ont été mentionnés, la suite avec l'énonciation des noms est faible, elle n'est pas authentique. Mais quand on vient à compter tous les noms qui ont été rapportés dans le Coran et la Sunna, on arrive à peu près à 140. وهذه الأسماء التي نعلمها وأما الأسماء التي لا نعلمها فهي عند الله عز وجل في علم الغيب عنده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي في يدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا